Bon, bonjour les amis, on va vous présenter Mrs. Carlotta qui va nous raconter son histoire. Donc, je te laisse la parole. Du coup, moi, c'est Carlotta, Carlotta Dudek. J'ai 23 ans. Je fais du break depuis que je suis petite. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai de la chance, c'était à l'école primaire. J'avais des interventions. On venait donner des cours. Et là, ça a été assez évident. Je crois que dès le moment du cypher, je me rappelle où je venais juste d'apprendre le système. Et la consigne, c'était faites ce que vous voulez. Je me rappelle de ce moment en mode panique, en mode wow, qu'est-ce que je vais faire. Et après le moment où je rentre dans le cypher, il y a tout le monde qui applaudit et je sais pas, ça a été le déclic et je me suis dit, après je me suis plus jamais posé de questions. Je me dis j'aime le break, je continue à faire du break donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Comment ton entourage perçoit quand tu as commencé à danser? Comment il le voit? C'était mes parents quand je leur ai dit je veux aller m'inscrire au break, ils étaient dans la compréhension, c'est quoi. Et aussi, je pense, beaucoup de clichés. Ici, c'est des danses urbaines, donc on dit danse de rue. Donc du coup, on a l'impression qu'on m'envoie au quartier. Il y a vraiment ces clichés-là. Et aussi, je pense que ce soit plus une discipline de mecs. Comme il y a beaucoup plus de présence masculine aussi, je pense que tu te dis, ok, où j'envoie ma fille. Et, euh, donc ouais, assez au début sceptique. Moi, ma mère est d'origine cubaine, donc elle, s'il y a quelque chose qui me parle, en plus c'est de la danse, elle est allée voir, elle a vu mon premier battle, elle a kiffé. Et à partir de ce moment-là, elle m'a toujours soutenue. Je me rappelle où du coup mon père, donc en fait c'est ça, c'est que j'ai le mixte de mes deux familles, donc ma mère d'origine cubaine, donc vraiment c'est c'est, on va dire, une autre philosophie. Tu aimes quelque chose, tu vas chercher, tu vas t'informer, tu vas trouver la forme d'y arriver. Et je pense en France, justement, c'est l'inverse. T'as tellement de choses à disposition que le système traditionnel d'éducation, c'est va choisir ce qui est le plus sûr pour toi. Donc mon père, il connaissait pas cette discipline. Pour lui, il n'a pas forcément à aller chercher à connaître. Et ma mère, elle s'est toujours dit, en fait, si ma fille, ça peut lui éviter d'aller faire des jobs étudiants, de travailler dans un bureau, en fait qu'elle fasse. Et donc elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours amenée au battle. Ma mère, elle avait peur de conduire, elle conduisait, elle m'amenait. Et, euh, et donc du coup, et en fait même aujourd'hui, tu vois, par exemple après les jeux, j'ai par exemple mon père, et pourtant il est fier, hein, et il kiffe, maintenant c'est bon, il accroche mes journaux sur le frigo et tout, il kiffe, il est venu me voir, il était trop content. Mais tu vois, c'est restes en fait de ce côté traditionnel où justement il m'a dit après les jeux, tu prends soin de tes relations avec tes sponsors, peut-être que tu peux trouver un poste avec eux, à la banque et tout. Je suis en mode mais Beaucoup la sécurité. ouais, je me suis dit mais je viens de faire les jeux, ça lui suffit pas. Genre, même là, peut-être qu'il capte pas que j'ai une carrière à faire dans la danse. Mais je sais qu'il est fier, mais c'est vraiment ce système-là. Et ma mère, c'était l'inverse. Aujourd'hui, c'est moi qui lui dis ouais, maman, peut-être qu'il faudrait que j'ai quelque chose de stable pour être bien, justement pour pas m'inquiéter financièrement et tout ça. Et ma mère, elle me dit mais t'aimes le break, fais le break. Et elle a raison. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout ça qui m'aide à tenir dans les moments où c'est plus dur. Je me dis, des fois aussi, quand par exemple le break ça marche pas, ou les battles, sachant que je travaille dur, des fois quand j'ai pas les résultats que je veux et que je pense à me dire, est-ce que j'arrêterai pas, c'est là où je me dis, mais en fait, ok, moi j'ai fait des études en compta, donc je travaillerai dans un bureau. Je me dis, ah non, 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 s'il faut que ce soit dur quelque part, le seul endroit où j'aurai la force de le faire, c'est dans quelque chose que j'aime. Donc s'il faut que j'en chie, il faut que ce soit dans le break. Je veux pas galérer dans un bureau, quelque chose qui m'anime pas. Ok. Donc là, ça prouve bien que quand les parents t'accompagnent, Hmm. tu peux gravir des montagnes, quoi. C'est trop important parce que en fait, je pense que le fait d'avoir ses parents avec soi, déjà, ça valide un peu ton projet. C'est comme si, ok, mon projet, il est légitime, donc ça te donne déjà toi la confiance de prendre confiance en ton projet. Et en plus, quand tu as la confiance de tes parents, c'est génial. Mais il n'y a pas tout le monde qui a justement ce soutien-là de ses parents. Moi, là, tous les grands, là, je m'entraînais à l'INSEP et c'était bien de comparer un peu nos parcours.
les Khalil, les Dani, les Sarah. C'est des gens qui m'expliquaient, leurs parents, ils venaient même pas voir ce que c'était, ni un battle. C'est au bout de leurs 30 ans qu'ils ont commencé à regarder. Et donc, et en fait, moi j'admire ça, d'avoir eu la force de se dire non, j'aime et je continue. Je les admire beaucoup. Dans le break, il y a énormément d'exemples comme ça et je trouve ça super inspirant. Et c'est une preuve, encore une fois, que quand là ça t'appelle, en fait, c'est évident, faut que tu y ailles et que tu fasses. Et donc, c'est aussi un kiff de voir que chaque histoire est différente. Ouais, ah mais grave. En break, on a tous des profils différents, on a des histoires différentes, mais en fait, quand on se réunit, c'est autour de la danse. On vient pour échanger et au final, la danse, ça vient transmettre d'autres choses. Au final, c'est pas que de la danse, c'est aussi de l'éducation. Parce qu'au final, en break, moi j'aime bien ce parallèle-là où justement on t'apprend à danser, mais aussi à paraître confiant. Quand t'es en battle, t'as ce côté où je te titille, où je te charrie. Et moi je dis ça, moi je suis super sage en battle, mais quand tu vois Dani, je pense que c'est le bon exemple. Mais justement qui te force à arriver sur scène et à lever la tête, quoi, à être confiant. Et ça, je sais que ça m'a trop aidé à mes postures, à savoir comment je me présente face aux gens, comment du coup je prends soin de ma danse, mais dans la vie réelle je prends soin aussi de la manière dont je m'exprime, essayer d'être claire, d'être lisible et d'être impactante dans ce que je fais et ce que je dis. Donc il y a ce côté-là aussi, pour moi c'est l'éducation de la vie, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents où les enfants veulent découvrir la danse, veulent apprendre à danser? Moi, je leur conseille de venir, de s'informer, d'être curieux. Justement, des fois, on a peur parce que déjà, souvent, les peurs, c'est des choses qui sont infondées, c'est des stéréotypes, c'est des croyances qu'on a. Et donc, ce que je demanderais aux parents, c'est d'être curieux, d'aller voir ce que c'est. Parce que, après, pour moi, c'est évident, dès que tu vas dans la salle, et juste que tu vois la capacité qu'a le break à réunir, tu vois tes enfants, combien il y en a là, on est en stage Rassemblement de France, il y en a plein là qui, on a des échos en cours, c'est des personnes à l'école qui sont pas mal mises à l'écart, il y en a qui parlent pas, il y en a qui sont timides, il y en a là, je leur dis bonjour ici, ils me parlent pas, mais par contre ils vont rentrer dans un cercle, ils vont oser, ils vont échanger et du coup communiquer avec les autres via la danse, et ça c'est un outil de ouf. En termes d'insertion, de sociabilité, tu vois en fait comment les jeunes ils arrivent à se souder, à échanger entre eux. Ensuite tu vois la musique, donc l'ambiance. Donc je pense qu'un parent après il peut être que convaincu des bienfaits qu'a le break. Et après je dirais d'être à l'écoute de l'enfant. Autant moi ce qui a marché c'est le break, mais en fait si l'enfant il est curieux, il va essayer de l'accompagner au maximum possible parce qu'au final... moi, je n'aurais jamais pensé aujourd'hui vivre du break. Et je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai déménagé à Paris et je faisais mes recherches d'appartement avec ma maman. Et donc pour que je déménageais toute seule, il y a vraiment un moment où j'ai réalisé, j'ai dit mais maman, tu te rends compte que je suis là pour le break, je dois déménager à Paris pour m'entraîner, mais je suis là grâce à lui. Et aujourd'hui, je paye mon appart grâce au break. Et ça, pour moi, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Donc là, en fait, ça t'a permis de sortir du circuit classique. Le circuit classique, tu vas à l'école et vite fait, tu vas faire un peu de sport. Ouais. Là, tu as pu vivre de ta passion. Ouais. Enfin, tu vis de ta passion surtout. Ouais. Et ça t'a permis de changer ton quotidien. Ouais, bah grave. Franchement, le break, ça m'a énormément apporté. Au final, mon premier boulot, on va dire entre guillemets, c'était les jeux. Et ça pour moi ça a été une chance incroyable de pouvoir me dédier à ma discipline. En fait mon boulot c'était de m'entraîner. J'étais payée à m'entraîner, à mettre tout en place possible justement pour aller représenter la France. Et ça t'apporte d'autres choses dans la professionnalisation. On a eu des sponsors, j'ai eu accès à des expériences de ouf, à voyager aussi. Donc en fait déjà je trouve que tu te construis et tu grandis plus vite parce que tu es amené à vivre des choses belles et en fait tu grandis et tu as ce côté professionnalisation qui est ouf et c'est un circuit qui est complètement différent auquel je pense circuit classique on aurait pensé pour moi
et je suis trop heureuse. Aujourd'hui, j'imagine pas un monde où je travaille en dehors de la danse et je peux même dire que devoir un jour peut-être faire quelque chose parce que je sais pas, on sait pas aujourd'hui, peut-être que demain la danse ça me rapportera pas, il faudra faire autre chose. Moi ça me terrifie de me dire peut-être qu'un jour je devrais faire quelque chose qui me plaît pas. Et au final je trouve que moi c'est une peur aujourd'hui mais c'est beau de dire ça parce que en fait dès jeune j'ai eu l'opportunité de vivre de quelque chose que je kiffe et ça c'est incroyable. De toute façon, en vrai, t'as pas peur. Si tu te poses la question, mais tu sais que si tu as réussi à passer des caps dans le break, tu passeras des caps partout. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu es confiante. Ouais. Je suis confiante parce que en fait, j'imagine pas un autre avenir de me dire de faire quelque chose qui soit en dehors de la danse. Donc en fait, naturellement, si l'envie est née ici, bah, tu vas créer les opportunités, tu vas faire les choses pour que ça dure en fait. Ok. Et du coup, là, est-ce que tu as dû apprendre d'autres langues? Est-ce que tu as dû te perfectionner dans... Parce qu'en vrai, en danse, on n'a pas de barrière de langue. On arrive à se comprendre sans parler la même langue, on échange, on partage. Et tu as dû apprendre, donc, je sais pas, l'anglais ou... Le break, c'est un truc de ouf parce que du coup, ouais, tu vois plein de personnes différentes, donc t'es très vite amené à devoir parler anglais. Ça, c'est cool. Ça, du coup, ça m'a beaucoup aidé à développer l'anglais. Après, je suis d'origine cubaine, donc je parle espagnol. Et tu vois, aujourd'hui, autant je danse en France, mais je danse beaucoup en Espagne. Je danse aussi avec un groupe en Espagne. Et ça, c'est une ouverture qui est incroyable parce que du coup, déjà, tu rencontres de nouvelles personnes, mais tu as des opportunités. Là, la semaine dernière, j'étais à un camp de danse en Espagne. Donc, du coup, j'ai enseigné à des jeunes en Espagne. Et ça, tu vois, c'est encore une opportunité de ouf. J'aurais jamais pensé, du coup, pouvoir travailler dans une autre langue. Et ça, c'est trop bien. Et au final, j'ai aussi donné des stages au Japon. Sauf que là, les Japonais, ça parle pas anglais. Et c'est fou, en fait, juste au travers de la langue, comment tu arrives à connecter. Parce qu'en fait, le langage, les codes aussi, en fait, ils sont les mêmes. Et c'est ce qui aide à rassembler. Donc, il y a énormément de danseurs. Purée, combien il y en a, nous, ici en France, des Brésiliens, des Latinos qui viennent et qui connaissent pas forcément la langue, mais en fait, qui s'intègrent via la danse. Et ça, je trouve ça génial. Et comment tu vois la danse, le break à ses débuts et le break maintenant? Je pense qu'on est des générations complètement différentes. Quand je compare juste avec les gens avec qui je m'entraînais, par exemple avec Dani, je pense que c'est une école différente dans le sens où c'est des personnes qui se sont réunies autour du break, qui ont dansé. Et moi, par exemple, j'ai connu ça à l'école. Donc tu as déjà tout un parcours où le break c'est institutionnalisé. Et donc c'est bien. Parce que du coup, on a plus d'outils, on a des conseils, on a des personnes du coup qui sont bien habilitées, qui ont une expérience auparavant et qui peuvent du coup nous aider à aller plus vite, à évoluer plus vite, à prendre soin de notre corps. Mais justement des conseils pour pouvoir évoluer bien et dans des bonnes conditions, être accompagné. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup... qui change énormément de choses, je trouve, pour ma génération. Et aujourd'hui, surtout, ce que je veux pas qu'on perde, c'est ce côté, c'est cette originalité, en fait, cette singularité qu'on doit avoir dans la danse. Justement, je trouve qu'on a tellement d'outils que notre génération, on veut évoluer trop vite même. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on veut les choses et maintenant. Donc ça fait que beaucoup prennent pas forcément le temps d'apprendre les bases, de se concentrer et maîtriser les bases avant d'aller... tu vois, là, combien j'en vois au cours qui veulent apprendre à la coupole, ils ne savent même pas le backspin. D'autres, ils veulent se lancer en vrille, ils ne savent pas faire un équilibre. Donc vraiment, c'est des choses qui... on a l'impression qu'on perd du temps, mais non, c'est la base. C'est ce qui va te permettre justement d'arriver plus vite. Dès que tu as un arbre droit, t'as l'impression de perdre du temps, mais en fait, dès que t'as un arbre droit, tu peux débloquer vrille, tu peux débloquer les 2000, les 90, t'as plein de choses. Et donc, il y a ça, et je dirais du coup aussi, la singularité. On voit, justement, on a accès à tout, aussi aux vidéos. Et des fois, arrêter aussi de regarder des vidéos. Parce que du coup, sans même penser qu'on va copier, en fait, on a vu et ça reste imprimé dans notre tête. Donc en fait, quand tu vas chercher un mouvement après à la salle, tu penses trouver un truc, mais en fait, c'est quelque chose qui t'est resté en tête d'une vidéo. Et donc je trouve qu'on a de moins en moins de singularité de notre génération.
ce pourquoi on n'arrive pas à battre et ce pourquoi les références en France c'est encore Khalil, Dany, Laguette, c'est parce que c'est des gens, tu vas les affronter en battle, eux ils vont faire leur signature et nous on va faire des choses qui vont être très bien techniquement, mais en fait c'est un ensemble général de choses que tout le monde sait faire et donc ouais, garder cette essence, pas avoir peur d'improviser, de faire du freestyle, d'aller pas dans le ridicule mais je veux dire oser t'en fous du regard des autres, tenter et t'approprier ta danse pour te démarquer. Ok. Et entre le côté fédéral et le côté underground, est-ce que tu vois une différence? Je vois beaucoup de différences parce que dans le côté fédéral, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on rentre dans un univers, dans une institution sportive. Donc c'est un système qui est très archaïque où il y a des choses qui sont ancrées, une manière de voir le sport, une manière de voir la performance qui est différente du côté underground. Et je trouve qu'il y a un côté positif parce que du coup, il y a une mise en place d'outils, de savoirs qui vont être importants, comme la préparation physique. Nous, avant de s'entraîner pour les jeux, on ne prenait pas en compte la récupération pour le corps. Le fait de récupérer, de s'étirer, on a l'impression que c'est des choses bêtes. Mais par exemple, là, en 2 ans, d'entraînement hyper intensif, j'ai perdu énormément de souplesse. Je sens mon corps qui est beaucoup plus rouillé, j'ai déjà de l'arthrose. Donc en fait, ces outils-là, ils vont te permettre de préserver ton corps. T'as pas le choix. Ton corps, c'est ton outil de travail. T'en as besoin pour danser. Donc ce côté fédéral, en fait, il est bien pour ça, pour pouvoir optimiser la performance. Et après, ce que je pense qu'il faut garder notre âme d'artiste, notre côté underground, c'est pour basculer sur ce côté justement fédéral, tu dois représenter la France, on te parle d'enjeux. Je pense qu'il faut faire très attention parce que là, par exemple, ils sont en stage. On vient déjà leur dire, voilà, il y a les championnats du monde, c'est important, vous représentez une nation et tout ça. En fait, on a un discours où on s'éloigne de ce pourquoi on est là à la base, en fait, pour du break, pour danser, pour échanger. Combien il y a de battles que j'ai perdu, j'ai kiffé perdre. J'ai dansé contre des gens que j'admirais trop, que j'aurais jamais pensé pouvoir danser contre eux. Puis danse contre des Chinois, en fait, c'est ouf de te dire que tu as accès à ces opportunités-là. Et des fois, justement, en parlant d'enjeux, on oublie. On se dit, il faut que je le fasse, alors que non, le parcours, il est incroyable et il faut l'honorer avec la danse. Et donc, ouais, ça, c'est un point que donc on oublie de montrer qui on est, ouais. parce qu'il y a des enjeux, parce que voilà. Ouais, on se Donc dit... on perd en identité. Ouais. Franchement, je sais que, par exemple, pour les jeux, les qualifs, j'étais trop stressée. J'étais trop stressée parce que, en fait, et ça on l'a tous vécu, hein, que ce soit tous les danseurs de pays différents, avec des organisations fédérales différentes, on a tous souffert de la même chose, d'un stress, de l'impression qu'en fait si tu perds, il n'y a pas que toi qui perds, t'as l'impression que y a ta nation qui perd, tes sponsors, parce que du coup on commence à avoir des sponsors, donc il faut pareil honorer le partenariat, toutes les personnes qui te soutiennent financièrement pour ton projet. Et donc du coup en fait ta danse c'est comme si elle t'appartenait plus seulement à toi, en fait elle dépendait de plein de choses et c'est ça qui met de la pression. Et par contre au jeu zéro pression. En fait les jeux, je crois que c'est le battle le plus serein que j'ai jamais fait parce que justement en fait ma place je l'avais. Ma place c'est bon, j'étais là, j'avais l'accès sur scène, plus personne pouvait m'enlever ma place. Donc en fait je me suis dit mon moment il est là, sur scène je vais savourer le moment, je vais kiffer, je vais tout donner et ça va être mon moment. Et je souhaite que tous les battles on puisse tous les aborder comme ça, de se dire là j'ai la chance de pouvoir monter, d'avoir mon moment sur scène, faut que je le kiffe à fond. Après c'est facile à dire, c'est dur à faire. Faut pas croire, hein. Et en battle j'ai les jambes qui tremblent. Même des fois juste pour une démo jury, ça aussi j'aime bien le dire parce que les jeunes pensent que avec des années d'expérience, t'oublies le stress, c'est facile et non. C'est toujours, ça fait 17 ans que je danse et c'est toujours là. Combien de fois je me sens bloquée. Souvent mon premier passage en battle, mes top rock ils sont moches. Ils sont moches parce que je suis stressée, mes bras ils sont tout raides. Et donc c'est des sentiments qui sont normaux. Il faut les accepter et se nourrir de la vibe. Donc toujours garder le lâcher prise. Ouais. Alors, comment on peut formuler ça? De quoi tu penses que tu aurais besoin quand tu fais ton battle? Est-ce que c'est la présence de parents? Est-ce que c'est ton coach? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as besoin de parler?
De quoi tu penses que tu as besoin quand tu vas faire un battle ou quand tu vas dans un truc important? Euh, quand je fais un battle, je pense que bah ouais, besoin de personnes qui me soutiennent. Là, ça m'est arrivé dernièrement. Il faut savoir, enfin, petite, j'ai grandi dans un groupe. Et puis après, je me suis séparée, je me suis entraînée 2 ans toute seule. Et ça a été une période où je me suis sentie super seule. Où en fait, même j'avais pris l'habitude de monter sur scène toute seule. Et je me rappelle, il y a un battle, c'était Undisputed à Londres. Et, euh, et je monte comme d'hab, toute seule. Et j'avais l'habitude de voir cette image où moi je monte toute seule et je vois le groupe de mon adversaire là tous partir et aller en face de moi. Et je me rappelle que c'est quelque chose qui me faisait mal, mais j'avais pris l'habitude. Et il y a Dani. Là d'un coup je vois qui je vois Dani qui vient et qui se met derrière moi. Et j'étais choquée, en fait je m'attendais pas à ce soutien là. Et c'était contre une fille, je perdais tout le temps. Bah, c'était contre Kimi, je perdais tout le temps contre elle. Je perdais tout le temps contre elle, j'en pouvais plus. Et en fait, premier passage, je perds. Et là, j'ai Dani, il me dit hé, tu lâches pas. Il commençait à me guider et tout ça. Et en fait, je gagne le point. Et il y a tie break. Moi, sur le troisième passage, je suis nulle. Hein. Troisième passage, je galère et je me suis dit merde. Bon, du coup, j'ai pris un point, je vais lui laisser. Et Dani m'a dit non, il me criait derrière. Il dit tu continues, tu fais la même chose. Et en fait, il m'a donné le pouvoir de croire en moi. Là, je me suis dit, je suis en galère, mais je vais faire genre, je suis trop bien. Je me suis dit, là, je vais faire genre, je vais montrer à tout le monde, je vais faire croire que je suis trop sûre de moi. Et j'ai gagné le point. Et j'étais trop contente. Et en fait, c'est ce soutien-là qui est trop important parce que dans ces moments où, du coup, toi, tu vas douter, les gens derrière toi, ils vont te donner la force de te dire non, c'est. Sois forte en fait et crois en toi. Et donc, ça fait trop du bien. Avoir l'esprit de crew derrière, c'est important. C'est trop important, ça fait trop du bien. Sauf que des fois, c'est pas tout le temps le cas. Surtout encore plus où maintenant on arrive sur des scènes, sur des battles internationales qui sont très grandes. Et ça nous est arrivé beaucoup en Asie où c'est grand. Donc du coup déjà, entre toi et ton adversaire, il y a beaucoup d'espace. Donc tu te sens seul. Les jurys sont là-bas, le public ils sont là-bas de l'autre côté. Et c'est des... Vous avez pas une Citroën capture? Non. Et donc le public ils sont loin, donc c'est des situations qu'il faut apprendre à gérer aussi. Donc savoir bosser dans les deux exercices. Et quand t'as ton crew, c'est encore mieux. Okay. De toute façon, après, quand on regarde les anciennes vidéos, même quand les gens ils se rencontraient en boîte, là où ça a commencé, les gens ils étaient soudés. Il y a cette facilité en danse à motiver l'autre, à aller chercher à partager toujours quelque chose de plus fort. Et j'ai l'impression que ça disparaît. Ouais. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui on pense performance, ces mots-là là, qui sont moches. On pense à ça, à l'exécution et on oublie juste à la base, de se rassembler et de kiffer. Il n'y a plus d'amusement. Parce qu'on se dit il faut passer ça, il y a la pression, lui il est fort et en fait revenir à l'essence et de kiffer. Moi j'adore, et tu le vois, hein, tu vois souvent que ceux qui stressent, c'est des gens qui ont peur de l'enjeu et tu vois que souvent les plus forts, moi j'adore, tu vois par exemple Phil Wizard, il danse, tu vas faire un truc contre lui, il va kiffer, en battle il va te le dire. Et ça c'est quelque chose qu'on perd un petit peu et cet esprit là c'est exactement ce que j'aime. Moi du coup par exemple en fille, un exemple fille, j'aime trop affronter Nika parce qu'elle fait pareil. Je sais que il y a énormément de respect et même en plein battle elle va kiffer et elle va me le dire et moi c'est l'esprit que j'adore. Autant se charrier et tout ça mais aussi en fait avoir une interaction, respect, avoir un échange, grave. Et je me rappelle la première fois que je suis allée aux États-Unis et que j'ai fait un cypher, on m'a call out. C'est quoi ça? Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas alors que c'est la base. C'est la base là-bas. Et du coup ça m'a un peu refait mon éducation dans ça, c'était bien. C'est bien parce que du coup je pense que voyager ça permet de rester dans la bonne vision de la danse. La source. En fait tu vas déjà voir d'autres danses. Tu vas voir d'autres danses et aussi je pense qu'il y a ce côté, moi j'aimais trop aller à l'étranger parce que je me disais les gens ne me connaissent pas et il faut que je danse et que je les fasse kiffer. Et donc tu viens avec une touche qui est différente, donc en fait quoi que tu fasses,
quand tu es étranger, ben justement, les gens ils te connaissent pas. Chacun a un peu cette dans ce. Enfin, dans un pays, on reconnaît la forme. Les Japonais, ben, dans leur technique, dans leur exécution. En France, nous, dans notre côté. Dans notre caractère, notre caractère aussi, je vais dire entertainment, dans comment on prend la scène, les adversaires. On a tout ce jeu-là. Chaque pays a ses trucs. Et en fait, quand tu viens dans un truc différent, bah, du coup, les gens ils vont kiffer. Ça va les faire respirer, ils vont kiffer. Donc, avoir confiance, moi je trouve que c'est la meilleure position quand tu arrives dans un battle que tu es le seul étranger. Parce que tu vas apporter quelque chose de différent et ça va leur parler. Et je trouve que ça donne beaucoup confiance. Donc, en fait, des fois, on peut avoir peur de voyager, mais c'est ce qui va te rapporter le plus. Ouais, donc en vrai, quand on se déplace, même quel que soit l'endroit où on va danser, on montre qui on est, on montre le travail qu'on a accompli, on montre ce qu'on veut partager avec les autres. Et bon, heureusement, il y a des gens qui essaient de le garder, ça va revenir, mais je pense qu'on en a de plus en plus besoin. Là, on a fait beaucoup de battles 1 contre 1, et les gens ils ont envie de revenir déjà du kiff. Et des battles de groupe, les gens ont besoin de cette interaction là maintenant. Ouais, il y a beaucoup de 2 contre 2, 1 contre 1, il n'y a plus de. Ça disparaît. Ça disparaît, mais je sens que les gens en demandent. Donc à nous aussi déjà de créer cette vibe, de se soutenir entre nous et de pouvoir aller participer à ces battles là aussi qui réunissent. C'est quoi ta meilleure expérience en break? Oh. Et c'est dur de résumer là comme ça. Je dirais au final que c'est beaucoup les rencontres. Parce qu'au final. La variété. Ouais, en fait, souvent tu t'entraînes, tu te dis. Souvent par exemple, l'objectif type, on a eu les jeux, mais par exemple, tout le monde dit ouais, je vais arriver sur la scène du Red Bull, c'est ça mon objectif. Et on pense que c'est à ce moment-là qu'on va être heureux. Mais en fait, tu regardes en arrière et tous les moments où tu t'es fumé à l'entraînement, où tu étais avec tes potes et vous êtes fumé, vous avez travaillé à fond, moi c'est mes meilleurs moments. Quand je suis arrivée à l'INSEP avec l'équipe de France, j'ai trop kiffé. Ça a été mon meilleur moment parce que je m'entraînais toute seule avant ça. Et en fait, d'être avec eux, d'échanger, de rigoler, d'être dans un groupe, ça m'a grave ouvert, je sais pas, ça m'a rempli mon petit cœur, j'étais trop bien, j'étais trop contente de pouvoir apprendre, en même temps rigoler dans une ambiance qui est saine. Je trouve que c'est les bases, en fait c'est ce qu'il y a de plus simple en fait qu'on devrait avoir tout le temps et ce qui est le plus précieux à la fois. Et après, sinon un autre exemple, je dirais aussi un peu tous les endroits où le break m'a amené à danser. J'ai dansé dans des endroits complètement différents. J'ai dansé autant je vois là, on est dans un stage à la campagne à Lugos. J'ai déjà dansé à la montagne, à la neige, à presque 3000 mètres d'altitude. J'ai dansé à Shibuya, là, sur le passage piéton le plus connu du monde. Plein d'endroits comme ça. Tenu la torche dans le Louvre. On fait la passation là, de la flamme olympique devant la Joconde. Donc plein de lieux en fait. Et je suis reconnaissante de me dire que le break m'a amenée à danser dans tous ces lieux. Ça, je trouve ça beau aussi. Bon alors, un message pour la jeunesse, un message pour les parents, un message pour le monde du break. Un message pour la jeunesse et aussi pour le monde du break. Je dirais de s'enlever tous ces parasites. En fait, souvent, les peurs qu'on va se mettre, on se les met tout seul. J'ai peur de rentrer dans un cypher, j'ai peur d'aller essayer, j'ai peur d'aller demander un conseil. En fait, souvent, c'est basé sur nos propres craintes, nos propres peurs, et en fait, c'est des choses qu'on se met tout seul, qui n'existent pas. Et donc, du coup, s'enlever ces barrières-là. Et quand on voit en fait qu'on avait peur, mais qu'on le fait, et qu'en fait, ça trouve à plein de choses. Il y a plein de fois où en fait, je sais que moi-même, mon problème, il vient de moi. Je sais que une situation pourrait être très vite débloquée si je vais parler à telle personne. Et là en fait c'est comme si je rentrais pas dans un jeu de rôle, mais je me dis, là je mets Carlotta en arrière et je me dis t'y vas. Genre je me lance des petits défis comme ça, tu vas lui demander, tu vas faire, tu vas rentrer dans ce cercle et ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien, donc s'enlever, ne pas se limiter, aller tester, être curieux et s'enlever ses propres barrières et faire. Faut
parents, je dirais d'être à l'écoute et de soutenir. Je pense d'être aussi curieux que son enfant en fait. Parce que je pense que pour les parents c'est pareil. Souvent quand on veut pas notre enfant, on a peur pour lui dans le break, qu'est-ce que c'est quoi ce milieu, mais en fait c'est notre propre peur aussi. De pas connaître, donc aller s'informer, être curieux et à l'écoute de l'enfant parce que juste lui dire c'est valider son projet, ça donne trop confiance aux jeunes et ça donne envie de s'impliquer et ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour la communauté, ouais, je dirais de continuer de vivre dans cet esprit hip-hop, de ne pas oublier que c'est de la danse, que c'est de l'art, même si on est très performant, et de continuer de se rassembler et d'échanger. Et mettre un peu l'ego de côté aussi. En vrai qu'on a beaucoup d'ego. Faut arrêter. Faut juste kiffer. Il en faut, mais pendant le battle. Ouais, dans le battle c'est mort, je te laisse pas gagner, c'est moi, faut que je te montre tout à ma place. Mais en après, dehors, tout ouvert, c'est de l'échange, c'est du kiff. Ok, merci Carlotta. Merci à toi. Bon mais voilà, vous savez tout. Donc on vous dit à bientôt. Ouais, j'espère vous rendre visite, j'espère.